Secret Wars, volume 2, épisode 8. Le complot pour ce dernier épisode, les guerres secrètes, le même titre, Secret Wars. Donc, il y a 8 twists. Les twists 1 à 3, on va ajouter un mastermind en jeu avec une tactique. Puis on perd la partie au 8e twist. Le mastermind pour cette partie, c'est King Hyperion, qu'on va voir pour la dernière fois. Donc, on va tous les voir pour la dernière fois aussi, peut-être aujourd'hui. Il va être le boss des X-Men de 1992 ici. Et lorsqu'on pioche un Master Strike, Hyperion entre dans la cité, s'il n'est pas déjà là, et puis il charge de 3 espaces. Lorsqu'il s'échappe, on prend une blessure et il revient dans son espace de Mastermind. Donc, on a dans le vilain deck 5 Master Strike, 8 twists. Nos vilains sont les X-Men 1992. Concernant les Henchmen, on va prendre ça au hasard. Ah, ça va être un vieux de la vieille avec les Doomsboat Legion. Voilà. Et puis pour notre bystander spécial, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le paramédic qui va s'ajouter à la pile de super vilains. Donc, je vous rappelle que je joue en mode Advanced Solo Play, que pour en savoir plus sur les règles de base, je vous invite à cliquer sur les liens qui accompagnent la vidéo. Et si vous voyez des misplays, ou que je joue mal, ou que peu importe, si vous tentez de dire quelque chose, vous n'avez qu'à le faire dans les commentaires. Et ne ratez pas la prochaine série consacrée à Legendary Deadpool. Dans lui, ben, c'est une petite extension. Donc, il y a 4 schemes, donc 4 complots, il y a 100 cartes à jouer, il y a 5 héros, 2 masterminds, 2 groupes de vilains. Et puis, on va s'amuser beaucoup avec cela. Quoique, ça a l'air que les critiques n'ont pas été très, très fortes sur Deadpool. Bon, on va voir. On va jouer nos 4 scénarios anyway. Et puis, ça va être pour bientôt. Allez, pour nos super-héros pour cette partie-ci, eh bien, on va jouer avec The Beast. The Beast qui a 14 cartes vertes et 14 cartes noires. The Beast a 9 cartes d'attaque. Et puis, on a Dr. Punisher qui a 9 cartes bleues et 10 cartes noires. Punisher a 5 cartes de recrutement et 9 cartes d'attaque. Et Captain Britain qui a 8 cartes rouges, 9 cartes vertes. Captain Britain a 3 cartes d'attaque. Et oui, c'est la dernière partie de Secret Wars. Ça se termine quand même bien avec un scheme qui s'appelle Secret War. Et puis où on peut jouer nos 4 masterminds. C'est un complot assez amusant. Quoique, moi les complots qui terminent toujours avec twist 8 Evil Win, là, c'est un peu des complots si on les prend toujours au début, mais c'est poche parce que le jeu va s'arrêter tout de suite. Là. J'ai vu qu'avec un peu de suspense. On va voir comment ça va se passer ici. Ben, ça commence bien, ça commence avec un scheme twist. Ok, fait que on va première Mastermind qui est Chicla, de Demon Bride ou la femme de Deadpool. Et puis bon, on va jouer. Ok, on va prendre celle-là ici. Captain Britain ici aussi. Quatre. On va prendre la carte de recrutement en premier. 2. On ne peut pas combattre personne à 2. Il y a un bystander qui me permet de guérir une wood. Une petite blessure. 4, même chose. On va prendre Captain Britain encore. Oh, une carte de The Beast. Ça, c'est bien. Permet de KO'er un de nos héros. C'est toujours bien de diminuer notre main pour renforcer notre deck. 6.
Bon, j'ai Captain Britain qui va avoir 1 parce qu'il y a un membre des Shields. Deux. 1, 2, 3, 4. Bon, là, je dois varier. Je vais prendre Black Beast. Quoique, 4, 4. Bon, Punisher. On va aller prendre Punisher pour l'instant. X-Men 92. Ça, c'est qui? C'est Jubilee. Non, ouais, c'est Jubilee. Jubilee 92. Eux, s'ils sont bien les vilains, c'est qu'on peut les recruter en tant que héros. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi aussi cette dernière équipe. Ce dernier groupe de vilains. Bon, ici, même chose. J'ai plus ça pour tous les héros qui sont différents, qui viennent d'un autre groupe. Donc, ça me donne une attaque. Donc, j'ai 2 attaques. Je peux encore rien faire avec mon 2 d'attaque. 1, 2, 3, 4. On va aller... Welcome. Put on any empty space. If it's empty, then the hero of the HQ under cost 3 or less. Ok, ça permet de faire des achats. Au départ, c'est bien ça. Wolverine 92. Bon, super. Là, mon Capitaine Britain va prendre la force. Mes 2 Capitaines Britain vont prendre la force. Ici, reveal the top card of your deck. If it's cost 0, KO it and you get plus 1. Très bonne carte au début. Après, c'est les moins drôles. Maintenant, sauf que ça me prend une carte noire avant. J'en ai pas. Donc ici, j'ai 1, 2, 3. Donc mon Captain Britain a 3 d'attaque, 3 d'achat ou 3 de recrutement. Et mon autre Captain Britain a 3 d'attaque. Ce qui permet déjà d'avoir une main assez... d'avoir un tour assez fort. Donc 3, 4, encore 4. Est-ce que je prends encore Captain Britain ou Beast? Je vais prendre The Beast. Je vais prendre The Beast. Et puis j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 7. Cette carte-là, elle me permet de piocher des cartes avec une carte jaune avant. Est-ce que j'ai des cartes jaunes? J'en ai pas de cartes jaunes. J'ai pas de carte jaune présentement. Mais c'est une carte 7. Donc, je vais la prendre pareil. Voilà. Mastermind. Scheme Twist. Bon, ce qu'on va faire mon Scheme Twist, il va aller. Il y a un nouveau Mastermind qui rentre en jeu. Ça va être Immortal Empire of Zengzou. Puis on va mettre des petits doublons sous la pile. Une, 2, 3, 4. J'ai toujours 4, c'est quand même bien. Hein? 4. Je vais reprendre Captain Britain. Il va devenir super puissant. C'est un super héros, super puissant de toute façon. Scheme Twist. Et là, c'est maintenant le tour de Spider-Queen de venir faire équipe avec la bande des Mastermind. Une, 2, 3. Donc, toutes les cartes qui sont sous lui, ici,
de tous les espaces vides. Then the hero of the HQ space under its cost 3 less this turn. Il coûte 3 de moins ce cours-ci. Ce qui veut dire que lui est gratuit pour moi. Ou encore lui me coûte 3. Et puis je pense que je vais prendre ma carte numéro... La carte qui me coûte 6. Parce qu'elle va seulement me coûter 3. Voilà. 2. Pour l'instant, ça reste comme ça. Bon, la carte de Professor X, lui, s'il sort, il devient Mastermind. J'ai pas de strikes qui sont sortis encore. C'est une bonne chose. Bon, ok, ici. J'ai une carte noire aussi. Reveal the top card of your deck. Si c'est une carte noire ou une carte verte, je la pioche. Ce n'est pas une carte noire ni une carte verte. Ici, je révèle le top card de mon deck si je joue une carte noire avant. Et puis, ça me coûte 0. Je peux la KO. Et si je la KO, elle me coûte 0. J'ai plus 1. Et voilà, on a plus 1 ici. Ici, j'ai Wolverine. Et un achat seulement. Bon, mon capitaine Britain niveau 1, 2. Je ne prendrai pas Wolverine parce qu'il ne fait pas partie d'aucune équipe. Il n'y a pas de logo. OK? Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est ça, 3. Donc, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux aller chercher Spider-Queen tout de suite. On va aller battre Spider-Queen. If you gain un héros Spider-Man ou Spider-Friend, free from the HQ. Bon, ben c'est ça. Il y a juste des Marvel Knight. J'ai un Illuminati, mais j'ai pas mis de héros qui vient de Spider-Friend dans le jeu. Donc, ça... La carte n'a pas d'effet. Bon, on s'est débarrassé de un Mastermind. Il ne me reste plus rien à faire maintenant. Ben, j'avais quoi? J'avais 3, 6, 7, 8, 9. Non, c'est ça, il me reste un point. Je peux rien faire maintenant. Quoique, déjà avoir battu un Mastermind, c'est déjà beaucoup. Encore Jubilee. Ouais, aussi qui sont mes cartes... vont tous sortir en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. 2 Captain Britain et le reste, ce sont des agents du Shield. Donc, ça veut dire qu'on a 2 achats. Et puis, non, oui, c'est ça, 2 achats. Et l'autre a aussi 2 attaques. Donc, 2 d'attaque, je peux pas faire grand-chose parce qu'ils ont tous 3 et plus. 2, 4, 6, 6. On va aller chercher celle-là. Et puis, on va aller chercher celle-là. Là, je commence quand même à avoir pas mal d'attaques dans mon jeu. Ça va castagner. Mais j'ai pas de carte forte. Comme si j'ai pas de carte forte, elle peut rester là longtemps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce qui... Ah, encore... Là, il faudrait que je fasse du ménage dans ma ville parce que les habitants vont commencer à paniquer. Une, comme ça. Donc, j'ai 2 pour chaque ici. 2 attaques. 2 achats. Donc, ça me donne 2, 4, 2, 3. 3. Qu'est-ce que je peux acheter pour 3? Reveal the top card of the villain deck. You may fight it this turn. Ah, ouais, ok. Pour 2. 3, 6. Il faudrait que j'aie des cartes qui me permettraient de KO'er. Il y a celle qui va KO'er, mais elle est 4. Ok, je vais prendre un Bucky Squeezy. Je prends un petit Bucky Squeezy. Puis là, ben, il faut que je me batte. Donc, ça fait 2. For each other player card, que j'ai une carte verte et une carte noire, j'ai plus 1. Donc, j'ai une carte verte, ça me donne 3. Donc, ça fait 2, 5, 6, 7.
bon, 7. Ok, je vais prendre celle-là. Et celle-là me permet de kawaii. Je prends les deux cartes et je décide de kawaii un. On va kawaii celle-là ici. Et puis, la même chose pour elle. Je ferai absolument que je fasse un peu de ménage. Voilà. Ça va renforcer ma main. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scheme Twist. On est rendu autour du... Bon, là, il n'y a plus d'effet. Le seul effet qu'il y a, c'est nettoyer mon... Bon, celle-là... Celle-là, j'en ai besoin. Celle-là, j'en ai besoin. OK. Ici, j'ai 2. Un autre seulement. Un seulement. Ça fait 2. Pas faire grand-chose avec ça. Bon, mon premier Master Strike. Mon premier Master Strike, je dois révéler un héros 7. Ou je discarte, je défausse 3 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malheureusement, j'ai pas d'héros 7, donc il va falloir que je prenne des décisions. Ok, celle-là, je la défausse. Là, ici, est-ce que je peux attaquer quelque chose? Oui, je peux attaquer pas mal de choses. Celle-là, j'ai une courte noire avant. Je peux la piocher. Si je peux la piocher. Ok. Celle-là me permet de piocher une carte. C'est tous des bonnes cartes. Celle-là me donne plus 1 chez Shikao, ma carte qui est ici. Ça me coûte 1. Ok. Disons que j'ai 2, 4, 6. À 6, je peux prendre... Mon minimum, c'est 6. Fait qu'à 6, je peux prendre celle-là ou celle-là. Fait que c'est ce qu'on va faire. C'est se débarrasser de cette carte-là. Celle-là me permettait de faire des achats en dessous de 3 mois. Donc, on va se débarrasser de cette carte-là. Je vais retrouver avec 3 cartes. OK. Ici, je révèle le top card. Si c'est une noire ou une verte, je la pioche. Et, monsieur chanceux. Ensuite de ça, j'ai oublié quelque chose. Là. Je dois jouer encore une fois. Hein. Fait que je me suis déjà débarrassé de mes 3 cartes. Je vais piocher ma carte pareil. Là. Parce que c'est révèle le top card. Si c'est une verte ou je la pioche, ça n'est pas une. Mais je vais quand même jouer pareil. Scheme Twist. Ok, là je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que ça s'arrête les Scheme Twist là. Et puis, quelle carte que je peux mettre en dessous? Je vais mettre celle-là ici en dessous. Bon. Celle-là quand même, là. Pour une 3, de point de recrutement, c'est quand même bien. Ici, je révèle le top card, ça me coûte 0. Je peux la kiwi, elle me coûte pas 0, malheureusement. Et puis, si j'ai une carte jaune avant, je dois 2 cartes. Je peux piocher 2 cartes, je ne l'ai pas. Mais ça fait 2, 4, 6, 8. Donc, je peux aller chercher la carte forte de Professor X. Ou encore prendre ces 2 cartes-là qui se retrouvent dans ma main. C'est ce que je vais faire. Et eux, en Spectrum, j'ai plein de cartes de différentes couleurs, donc ça va faire. Ça va fonctionner. Bon. J'ai toujours bien ça de fait. Encore Wolverine. Donc, si je l'ai encore Wolverine, mais comme c'est une carte jaune, les deux peuvent. 1, 2, 3. À condition que j'ai une carte jaune avant. 2, 4, 5, 6. Ok, c'est beau. Bon, une main faible, pas vraiment faible parce que j'ai un Bucky, mais j'ai quand même toutes mes cartes faibles sont dans ma main. Ils sont tous là. Ok. Ce qui veut dire que lui va avoir, les deux vont avoir 2. 2 d'achat et 2 d'attaque. 4 d'attaque. Elle ne peut pas rien faire avec mon 4 d'attaque. 7 et 8, je ne peux pas rien faire. Et puis 2 d'achat. C'est 2, 3, 4, 5 d'achat. De recrutement. Je vais quand même reprendre celle-là ici. Elle permet de piocher des cartes. J'ai quand même beaucoup de cartes vertes, beaucoup de cartes noires. Ah, bon. Celle-là, j'en ai besoin. Absolument besoin. Carte 8, elle va me permettre de battre l'immortel empereur. Ici, ambush, charge one space. Ok. Ça charge.
Bon. La carte de dessous va vous coûter 3 ou moins. Ça veut dire que... Ah, ok. Là, celle-là va être importante hein, à jouer à un moment donné. Parce que là, j'ai plus de carte 2. Je vais aller chercher celle-là pour 2. Elle me permet de piocher une carte et me donne un truc de plus. Ici... 1, 2, 3. 3. OK. Donc, ça c'est acheté. Bon, ici, je révèle le top card, ça me coûte 0. Elle me coûte 0, je peux la piocher. Puis si je le fais, j'ai 3. « 7. 7. Je vais vider cette carte-là, ici. Même celle-là est 7. Celle-là, avec une carte noire, je pioche une carte. Celle-là, avec une carte jaune, je pioche 2 cartes. Cependant, j'ai seulement une carte jaune et j'ai plein de cartes noires. Donc, on va faire ça comme ça. Ça me donne 2 points d'attaque, ça me donne 2 points d'attaque aussi. Ça fait que c'est mieux de prendre elle. Master Strike. Je descends de 3. 1, 2. Là, ça serait bien que ma carte qui me coûte 3 de moins, qui me permet de faire une économie de 3 points, arrive vite. Que je puisse acheter celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un petit contretemps. Là où j'en étais, j'avais un Master Strike. Donc, je dois descendre de 3 cartes. Parce que j'ai pas de 7. Lesquelles que je peux descendre? Est-ce que je n'ai pas besoin d'achat? Si j'ai pas besoin d'achat, mettons que je descends ces cartes-là de 3. Ça me donne... Je révèle le top card, ça me coûte... si c'est une noire ou une verte, je peux la piocher. Et je vais faire ça comme ça. Mais ça me prend, c'est ça. On va voir si c'est ça. Effectivement, c'est ça. Celle-là et celle-là. Bon, celle-là va me donner seulement 1. Celle-là me donne seulement 1. 1 point seulement. Voilà. Parce que c'est tous la même équipe des Illuminati. Celle-là va me donner 1, 2, 3. Va me donner 5. Mais encore une fois, je ne peux pas le battre, lui. Hein? Donc, ça fait... Oh, ça fait quand même... Ça fait quand même 10, ça, là. On va prendre Professeur X pour 10. Oh, ma ville est pas mal vide. C'est juste lui qui m'empêche d'avancer. Et puis, ben, comme c'était un Master Strike, je dois jouer encore une fois. C'est vrai, j'ai oublié de faire ça. Donc, Scheme Twist. Je suis rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scheme Twist. Si j'en ai 8, j'ai pas eu, hein? Lesquels que j'ai vraiment pas besoin. Pour celle-là, je risque de prendre pas mal d'Illuminati, ça sert à rien d'apprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça serait bien là si je pouvais acheter celle-là, ça pourrait me débarrasser de elle. Et puis je dois jouer encore une fois. Master Strike, même scénario. Descendre de 3. J'ai pas ma carte. Donc on va prendre ces 3-là, parce que celle-là ici me permet de patrouiller de street, puis piocher une carte. Fait qu'on va voir ce qui se passe après. Master Strike, ça veut dire que toutes ces cartes-là s'en vont. Et là ici, c'est un robot. Ok, il me reste combien de cartes? 1, 2, 3, 4. Je pense pas que je vais pouvoir gagner. Non, je ne pourrai pas gagner. Ça va être une partie qui appelle nulle, mais moi je considère perdu. Parce que j'ai pas pu battre mes masterminds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au moins, on a vu le fonctionnement de la mécanique du jeu. Bon, je vais continuer pareil. Mais... Bon, la carte ici me permet d'acheter cette carte-là en bas pour 3 points de moins. Ça va toujours être ça de fait, mais 3 points de moins, je ne l'ai pas.
Ici, c'est une carte verte ou noire, je peux la piocher. C'est une carte verte. Mais c'est pas la carte verte que je veux. Ici. Ce que je pourrais faire, par exemple, avant, faire quoi que ce soit. Ça me donne 1, hein. Si j'ai joué avant, celle-là me donne 1. Celle-là, elle me permet de réfléchir. J'ai pas de carte qui me permet de piocher. C'est juste que je peux la kawaii. Ah, ça c'est poche. Bon ben, on va le voir si je peux la kawaii. Je peux pas la kawaii. Celle-là va me donner 2 de plus parce que j'ai Spectrum. Ça fait 4. 2, 3, 4, 5, 9, 10. Encore 10. Je prends ces deux là. Tant qu'à faire du ménage. Je révèle les top 2 cartes. Kill one them and put the other back. Je suis obligé d'en pioche, de m'en débarrasser de une. J'aurais pas dû jouer ça comme ça, mais c'est ça que j'ai fait. Ok, c'est beau. Maintenant, Jubilee. Juste dans... Est-ce que j'avais besoin de ma carte noire, ma carte de Beast tantôt qui me permettrait de diminuer ma main de 3. Là, je viens d'avoir comme 4 coups d'achat. Et puis, je dois piocher une carte. Si la street est vide, je pioche la carte. Je révèle la top card. Si ça me coûte, si c'est une carte noire ou verte, je la pioche. C'est une carte noire ou verte. Je révèle la top card, c'est une carte noire ou verte, je la pioche. Je peux pas la piocher. Par contre, je n'aurai de besoin en tabarouette. Et monsieur, ok, celle-là va avoir. J'ai Spectrum doit avoir 4. Merde. 4. 1, 2, 3, 4. J'ai même pas de carte d'achat. J'ai même pas de carte d'achat. Ma main commence à être très très forte. C'est vraiment un jeu contre la montre. Puis c'est poche. Je vais. La partie. Immortal m'empêche de faire. Me bloque totalement. Et j'ai encore. 1, 2, 3, 4. Je suis au maximum. Je suis au maximum de puissance de cette carte-là, à 4. Est-ce que j'ai un 4 à quelque part? Donc ça me donne 4 plus 4, 9, 10. Encore une fois, ça fait comme 3-4 mains, j'ai des mains de 7, 8, 10. J'aurais pu faire un beau ménage. Ah, c'est une notion d'empereur. Bon. Ok. On va aller chercher celle-là. Pour 4. Et puis un autre 4. Mario Hill. Qui va me donner des points de recrutement. Bon. Ici, j'ai quoi? The Beast qui charge. L'effort, l'empereur. C'est la carte. C'est peut-être la carte la plus forte qu'il y a dans le Secret Wars volume 2. Bon, encore une fois. J'ai plus 1 pour tous les autres héros. Donc, ce qui va me donner 1, 2. J'ai 2. Donc, j'ai 3. Ce qui me donne 3 achats. Ça fait 4. Et puis, au niveau de l'attaque, même chose. Hein? Lui ici, j'ai plus 1 pour toutes les cartes qui sont noires et vertes. Donc, ça me donne 3. Encore une fois, 3, 5, 6. Ici, je révèle la top card, ça me coûte 0. Je la pioche, je peux la kawaii, ça me donne 1 de plus. 3.
Hey, 3, 6, 9. Encore une fois, je peux le battre, mais impossible de le faire. Là, je dois m'en débarrasser parce que si j'ai ma carte, que je peux acheter 8. Et puis 3. Ça va polluer ma main si j'achète ça. Ah, j'achèterai rien, ce coup-là. Ah, je peux avoir une Bucky, par exemple. Ça, c'est quand même bien, là. Et puis, je suis rendu à quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis rendu à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en reste un. Un des deux, c'est le scheme. Ouais, je perds. C'est poche. C'est pas le fun. Et puis, mettre une carte en dessous. On va mettre celle-là. Pour avoir exactement la même carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Je patrouille la street, je pioche une carte. Hey, ça n'a pas de bon sens de main forte de même. Seigneur, elle est super forte ma main. On va regarder ce que j'ai là. Encore 2 achats. Ici, y a-t-il une carte noire? Je révèle la carte noire. Si c'est elle me coûte 0, je peux la piocher, ça me coûte pas 0. Je révèle si c'est une carte verte ou noire. C'est une carte verte, je peux la piocher, c'est bien. Ok. Ensuite de ça, si j'ai une carte noire avant, je dois un card, je vais piocher une carte. Voilà. On pioche ma carte. Ici, j'ai Spectrum, ça veut dire que ça me donne plus 4. Bon, celle-là ici. 1, 2, 3, 4. Il est à son maximum de points qu'elle peut avoir, donc 4. 1. Au niveau de l'achat, j'ai 2 achats. Alors, on va prendre un petit Bucky encore. Ben, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ça me donne 2, 4, 6, 8. 8. Plus 8, 16, 17. J'ai 17. Silencieux. Merde. Pas de carte de valeur 7 ou 8. Aucune qui est sortie. Bon, ça, c'est Master Strike. Les cartes qui vaut 3 ou moins. On va m'en débarrasser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je prends 3 cartes au hasard. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a plus d'importance maintenant. Je vais jouer encore une fois. Et j'ai perdu. Bon, ben, ça s'est terminé ainsi. L'empereur Zenzu a mis fin à mes jours. A mis fin au jour de mes super-héros. Alors, on va se retrouver pour l'épisode... non, on ne se retrouve pas pour l'épisode numéro 9, parce qu'il n'y en a pas d'épisode numéro 9. On va plutôt se retrouver, parce que c'était le dernier épisode de Secret War. Donc là, on va se retrouver... notre prochaine extension va être l'extension de Legendary Dead at Pool. J'ai bien hâte de jouer aussi. C'est selon les critiques du jeu Legendary, de toutes les extensions, il y en a comme 27, 28. Là, j'ai compte. Il y en a beaucoup. De toutes les extensions, elle est considérée comme la moins bonne. Il est probablement meilleur que la boîte de base. La boîte de base est vraiment terrible, là, mais on va voir. Les cartes sont un peu rigolotes dans Deadpool. Il y a 100 cartes parce que c'est une petite extension. Il y a 5 héros. Il y a 2 masterminds. Il y a 2 groupes de vilains. Puis, évidemment, il y a 4 schemes, donc il y a 4 complots. Donc, ça veut dire 4 épisodes. Ça va faire du bien parce que ça fait comme 2 séries que je fais des 8 épisodes à cause des grosses boîtes. Et puis, celle-là, ben, c'était une petite boîte qui est apparue. Je pense qu'elle est apparue justement parce que le film, il date de 2013, 2014. Faudrait que je vérifie. Parce que le film avait sorti à la même période de temps, donc ils ont décidé de sortir le Deadpool aussi, quoique c'est vraiment plus rattaché au comic book, ce qui est très bien parce que les films c'est poche. Donc on va se retrouver dans pas grand temps pour Legendary Deadpool. Allez, salut, à bientôt.